Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est là la conclusion du testament de Jésus laissé hier à ses apôtres et aujourd'hui à chacun de nous baptisés et pèlerins. Chers pèlerins de la paix, chers fidèles du Christ, amis croyants, c'est là la source biblique du thème de notre présente édition, de notre pèlerinage que nous commençons aujourd'hui. Des paroles tirées du testament de Jésus pour nous assurer qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais aussi qu'il compte sur nous pour continuer sa mission. Ce magnifique verset biblique tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14 est en partie repris à chaque Eucharistie, puisque le Christ qui nous rassemble, réunis autour de l'Eucharistie, nous donne la paix que nous partageons autour de ce repas. Et de manière physique, nous partageons cette paix du Christ présent spirituellement dans l'Eucharistie. Parce que c'est le souhait de chaque être humain quand il rencontre l'autre. Nous nous souhaitons ou nous demandons les nouvelles pour savoir si notre voisin est en paix avec lui-même, avec Dieu et avec les autres. Il nous rappelle ainsi que marcher sur les pas de Jésus-Christ hier comme aujourd'hui, c'est aussi désirer comme lui la paix qu'il a voulu pour l'humanité en versant son sang sur la croix, sacrifice actualisé dans chaque célébration eucharistique. En communiant à ce sacrifice, il nous engage à sa suite comme artisans de paix au quotidien pour construire avec les autres son royaume de paix où tous les hommes sont frères et sœurs parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi, par nous, chrétiens baptisés, ces témoins, il donne la paix qui n'a pas quitté son cœur durant toute sa vie terrestre, même au sommet de la croix. La paix de Jésus n'a rien à voir avec la paix des hommes. La paix humaine n'est jamais totale. Elle se construit suite à des guerres et se nourrit de traités, d'accords, d'amnistie. Et aucune partie belligérante n'est totalement comblée. Car c'est souvent au prix de multiples compromis après négociation ou après capitulation d'une partie des deux belligérants où le plus fort impose sa loi aux perdants. Et on en arrive à un équilibre fragile et précaire des forces en place.
le monde l'a vécu durant les 2 dernières guerres. Et aujourd'hui encore, entre Israël et le Hamas. La paix dont parle Jésus est une paix profonde de l'âme et de la conscience. Et celui qui a cette paix n'est pas exempté d'épreuves, ni de difficultés au quotidien. Avec foi, il les traverse confiant dans la victoire du Christ sur toutes choses en ce monde et surtout sur la mort qui nous fait peur et nous fait perdre pied dans les paroles de Jésus. En ce monde, vous serez dans la détresse, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit cela pour qu'en moi, vous ayez la paix, nous dit Jésus, dans le chapitre 16. Par cette assurance du Christ ressuscité, le disciple baptisé que nous sommes garde la paix, la tranquillité du cœur et de l'esprit, quels que soient les événements douloureux qu'il peut traverser ou encore auxquels il peut être confronté. C'est dans l'abandon de la foi à la volonté de Dieu que l'homme trouve cette paix que promet le Christ pour son disciple et pour le monde. Chers pèlerins, chers fidèles chrétiens, amis croyants, vous souhaitez ouvrir votre cœur et accueillir cette paix que Jésus vient de nous promettre et veut nous donner pour ensuite en être les artisans, les témoins et les vecteurs sur notre route du pèlerinage cette année. La paix de Jésus descend en nous par la prière qui nous dispose à accueillir sa parole et ses sacrements, par la méditation de sa parole qu'il actualise en nous, par l'Eucharistie qui est le symbole et le sacrement par lequel il nous donne cette paix. Et c'est au pied de l'autel, comme tout à l'heure nous le ferons, que nous avons accès à cette paix. Jésus nous donne cette paix pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, dont nous sommes les vecteurs, car il a fait de nous des artisans de paix. Et nous serons heureux de partager cette paix à nos proches et au monde par la prière et par les œuvres. Pour avoir le cœur et la conscience en paix, il nous demande de faire appel à l'Esprit, car c'est par l'Esprit que Dieu nous donne toute grâce et toute bénédiction. Alors, au cours de cette Eucharistie, ouvrons-nous à l'Esprit qui agit en nous et qui nous habitera tout au long de ce pèlerinage, pour animer en nous, dans nos cœurs, la joie de la paix du Christ qui nous habite et qui fait de nous des instruments de sa réconciliation. Alors, chers pèlerins, demandons au Christ Jésus de nous donner assez de foi pour croire que la paix qu'il a laissée au monde habite notre cœur et que par nous, il continue à agir dans le monde.
qu'il nous donne aujourd'hui et toujours d'être des artisans de paix, des promoteurs de paix. Que la Vierge Marie, qui a accueilli et couvé l'Esprit pour nous donner le Prince de la paix, nous accompagne et nous intercède pour nous tout au long de ce périple, pour que, comme il a fait pour les serviteurs de Cana, elle fasse de nous des serviteurs de son Fils, partageant à tous les hommes que nous rencontrerons sur le chemin la paix qui vient de Dieu et qui donne tout réconfort à ceux qui sont en peine, en difficulté. Que cette Eucharistie nous renouvelle dans la confiance au Prince de la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.